Yo la Codex Team, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la fin de Shingeki no Kyojin. Le dernier épisode était sorti le 5 novembre à 1h du mat. Et le moins qu'on puisse dire est que l'épisode était un banger. Une masterclass. Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que t'as réellement analysé l'épisode ou t'as juste suivi la masse sur Insta ou X qui disait que l'épisode était un banger? Bref, aujourd'hui je vais vous parler de Shingeki no Kyojin. J'espère que tu t'es bien installé. Sur ce, let's go. Shingeki no Kyojin est un manga créé par Hajime Isayama, aka le GOAT, derrière Messi et Oda bien sûr. L'anime a été sorti en 2013 et c'était un carton, surtout son épisode 1 où la mère des reines crève. Mais on doit quand même attendre 4 ans pour avoir une saison 2. Wesh, ils nous prennent pour des chiens carrément, c'est abusé wesh. Bon, au moins après un an, la saison 3 est sortie et ensuite on a atteint la saison 4 le 7 décembre 2020. Et c'est le 5 novembre 2023 que la saison 4 se termine. 3 ans pour la suite mon ref. Bref, au moins on peut être fier d'avoir tenu jusque là. Franchement, GG à nous. Parlons maintenant de la fin de SNK et du dernier épisode. L'épisode commence avec notre africain préféré, Onyakopon, ivoirien, qui voit tout et qui arrive à faire l'amérissage de l'hydravion et à larguer nos protagonistes. Et là, c'était parti pour un battle royal à la Fortnite. Sauf que là, c'était du 7 contre 1000 titans primordiaux. Bref, Armin spawn et se fait bouffer par Titan Okapi. D'une manière assez dégueulasse, je vous l'accorde, mais là, il y a une petite incohérence. Ok, on t'immobilise, mais t'as les doigts libres, bordel. Pourquoi Hermine n'a pas utilisé la lance foudroyante? Il a préféré rester dans le noir, sans lumière. Alors que s'il avait acheté une lampe personnalisée de chez Smile Film Store et bénéficié d'un éclairage stylé avec les couleurs de son choix, et grâce au code CodexTag10, il aura moins 10% de réduction sur le produit. Si tu es intéressé, le lien est dans la description. Sur ce, revenons à la vidéo. Bon, Hermine s'est fait bouffer et tous nos protagonistes étaient dans la merde. Vu que les titans les ont fait une partouze, Rainer, on l'a brisé comme des crackers, Pic, on l'a embroché comme des brochettes, et bien sûr les autres étaient dans le caca. Ils étaient tous sur le point de crever, mais comme un miracle tombé du ciel, Falco arrive en mode titan volant et vient les sauver. Du coup, ils recommencent leur plan et reprend leur attentat chez les titans. Annie se transforme en Ngannou, Rainer en John Cena, et Pic se transforme une fois, deux fois, trois fois. Bref, Mikasa retrouve le titan Okapi du Congo et essaye de le choper, mais le titan veut s'échapper. Et là, Gabi Brown nous sort un... Franchement, elle est incroyable cette gamine. Comme elle le dit elle-même. Bon, Mikasa sauve Hermine et le bouc fait péter la zone en se transformant en titan colossal. Et bim bam boum, Eren se transforme aussi en titan colossal. Et what the fuck, on était parti pour un 1v1 dégueulasse. Bref, bim bam boum, Mikasa bute Eren et Eren met Mikasa et Hermine dans un genjutsu avant de crever. Mikasa vit sa vie de rêve et Hermine atterrit dans Skypiea. Et là-bas, Eren nous explique toutes ses intentions depuis le début. Et je dois vous avouer que j'ai rien compris. Tout ce que je sais est que Eren s'est sacrifié pour sauver ses amis et a sacrifié le monde entier. Bref, après Mikasa enterre la tête d'Eren et on nous montre plusieurs images dont on voit Jean qui a réussi à pécho Mikasa après la mort d'Eren. On va pas se mentir, Jean il est quand même intelligent. Et c'est sur les images d'un chien et d'un enfant allant vers l'arbre où tout a commencé que l'épisode se termine et que le meilleur manga de ces 2 dernières décennies se clôture. Bref, maintenant passons à la note. Bon, d'après mon observation d'expert en manga et scénario, si je dois calculer la qualité de l'animation multipliée par les cohérences des discussions que j'additionne avec le carré du scénario divisé par la mise en scène multiplié par les headshots de Gabi que je mets en facteur avec les glow-up des personnages sur la racine Ackerman des fans de Levi additionnée aux avocats d'Eren, cela me donne la note de 10 sur 10. Et par mes pouvoirs d'expert, je déclare cet épisode comme étant le meilleur épisode de l'année 2023. Sur ce, c'était CodexTag, ciao.